Hello mes loustiques d'amour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, vous l'avez vu sur la miniature, on se retrouve pour un retour de course avec un budget maximum de 50 € au petit carrefour du coin, à mon habitude, donc le carrefour express. Pourquoi encore une fois le petit carrefour du coin? Vous le savez, les week-ends c'est un petit peu plus compliqué pour aller faire les courses, donc le samedi j'en ai profité pour faire un maximum ici au niveau de l'organisation familiale, et alors le dimanche je vais directement faire 2-3 petites courses au petit carrefour. J'ai profité, ou plutôt j'en ai profité pour juste récupérer 2-3 petits légumes. Donc la dernière fois vous aviez eu le retour de course, encore une fois, du Carrefour Express. Mais en dehors de la semaine, encore une fois, ça a été quand même assez compliqué de cuisiner. Donc là, j'ai fait un petit peu le point par rapport aux légumes frais, de ce que j'avais au niveau du frigo et de ce qu'il me manquait. Ensuite, l'inventaire du congélateur a plus ou moins été fait. J'ai manqué de courage. En plus de ça, je commençais à avoir très mal dans le bas de mon dos. On n'est jamais tranquille. Bref. Donc moi ici, je vais bien évidemment vous montrer les quelques petites courses que j'ai effectuées au niveau du Carrefour Express. Je vous dirai le montant total à la fin de cette vidéo. Vous avez l'habitude, je vous placerai les prix juste là. J'essaie toujours d'avoir ce petit morceau de pan de mur là pour vous noter tous les prix. Encore une fois, les prix qui seront affichés juste ici, ce sera par rapport au nombre d'articles. Ce qui veut dire, si j'ai pris un article 2 fois, je vous mettrai le montant total des 2 articles. Et je pense que je ferai ça maintenant à chaque retour de course. Ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, 50 € de budget. Je vais combler avec le retour de course de la dernière fois. S'il faut, je vous la place dans le petit i. Et alors, bien évidemment, il y a certaines choses que je vais cuisiner par rapport aux courses que j'avais dans mon congélateur. Et ça, c'était avec le retour de course Colruyt. Je vous le placerai également dans le petit i. Bref, assez de blabla pour une fois. Donc, c'est parti pour le retour de course. Et bien évidemment, je vous filme ça un dimanche. Donc, je vais essayer de me speeder un petit peu parce qu'après, je dois encore tout ranger. Je dois revérifier un petit peu mes menus. Là, j'ai déjà une base de menus, mais j'ai pas la totalité. J'essaye de voir où je l'ai mis. Comme ça, je pourrais déjà vous donner quelques petites idées. Je n'en ai que 4. Mais ça viendra sûrement au fil des heures ou alors vraiment en dehors de la nuit parce que ça m'arrive souvent. Alors, c'est parti pour le retour de course. Pour commencer, pour déjeuner, beaucoup me connaissent, je n'aime pas manger le matin. Donc moi, vers midi, 13h, c'est à ce moment-là que je vais déjeuner. C'est tout à fait logique. Donc là, ici, je me suis pris un croissant sucré. Honnêtement, ils sont super bons. Et la petite chose que je fais justement avec ces croissants-là, je les passe vraiment 10 petites secondes au micro-ondes, comme ça ils redeviennent un petit peu tièdes et le sucre à l'intérieur, il est tout coulant. Et ça, c'est une chose que j'adore. Donc, un croissant sucré juste ici. Ensuite, j'en avais encore quelques-unes, mais je me suis dit pour cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Donc, j'ai repris un sachet de combien 2,5 kg de pommes de terre à chair tendre. Hop, comme ceci, des patates quoi. Alors, au niveau toujours des légumes, j'ai repris un brocoli. Je pense que ça, je n'ai pas besoin de vous dire à quoi il va me servir. De toute façon, je vous le dirai après. Mais je sais que beaucoup le savent. Ensuite, j'ai pris du gorgonzola, celui-ci, et du roquefort, donc celui-ci. Pareil, ce sera pour une recette pour cette semaine. Alors, au niveau des légumes, j'ai pris un petit ravier de 250 g de champignons de Paris. Excusez-moi. Hop, et pour terminer, au niveau des légumes, parce que je n'ai pas pris la blette, ça ne sert à rien, j'avais quand même encore pas mal. Un sachet de combien? Il est mis. Il est pas mis? Si, normalement il est mis. 500 g d'haricots verts. Comme ceci.
Donc ceux-là, bien évidemment, je vais vite les nettoyer après parce qu'ils étaient mis au niveau du frigo. Et je ne vous ai pas filmé le retour de course tout de suite. J'ai attendu que Michel parte et que la petite aille dans la chambre pour vous filmer. Donc ça souhaite un petit peu. Je vais me dépêcher de les nettoyer. Donc, au niveau des légumes, c'est tout. Comme je vous ai dit, je n'avais pas besoin de plus parce qu'au congélateur, j'ai encore des choux de Bruxelles, j'ai encore du chou-fleur, j'ai encore des poivrons à lanière, j'ai des poivrons entiers si jamais je veux faire des poivrons farcis. J'ai encore butternut au niveau du frigo. J'ai encore la moitié d'un brocoli au frigo également. J'ai toujours les 2 raviers de tomates et 5-6 tomates en grappe. Et je ne sais plus, je pense que c'est tout. En toute logique, c'est tout. Et les carottes, voilà. Et les carottes. Et là, on est bon. Et ici, je vais bientôt avoir des poireaux parce que je vais aller les déterrer au niveau de mon potager. Donc, j'espère que ça ira, que j'arriverai à les déterrer parce que là, à la main, c'est très compliqué. Donc, je vais devoir bêcher pour essayer de les récupérer. Et j'espère qu'ils seront bons et pas trop petits non plus parce que je sais que la terre est vraiment très, très dure en dessous. Donc, ce sera à voir. Alors, pour continuer quand même un petit peu, je vais prendre le plus gros. Comme ça, c'est fait, je peux le reposer. Pack de 6 rouleaux d'essuie-tout. Mais vraiment les tout gros rouleaux. Ça fait déjà très, très longtemps que je n'en avais plus acheté. Voilà, mais des fois quand on mange ou autre, j'aime bien avoir quand même un petit rouleau comme ceci, ou un accident, quelque chose qui se renverse sur le plan de travail ou par terre, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc là, un pack de 6 rouleaux d'essuie-tout, de sopalin, de Scottex, peu importe comment on dit, je sais qu'il y a plusieurs définitions par rapport à différentes régions ou différents pays. Donc voilà pour ça. J'en ai profité, je trouvais que ça passait encore. C'est vrai qu'avant, elle était quand même beaucoup moins chère. Mais voilà, j'ai encore 2 bouteilles et demie au niveau de mon garde-manger. Mais dès que j'entame une, je vais dire, comment je pourrais dire, j'aime bien avoir 3 bouteilles. Voilà. Donc si maintenant j'en entame une des 3, il m'en faut automatiquement une en plus parce que je sais que ça va suivre en déant le mois. Donc ici, c'était une bouteille de 1 litre d'huile de tournesol. Et la marque, c'était Papa Olio ou Papas Olio, je ne sais pas comment ça se dit. Donc une comme ceci. Bien évidemment, je vous ai mis le prix, mais je pense qu'elle était à 2,65 €, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, ça passe encore maintenant à voir ce que ça vaut, mais l'autre, ça m'énerve ça. L'autre bouteille d'huile de tournesol, donc vraiment la marque Carrefour, était à pas loin de 4 €. Je me suis dit non. J'ai regardé d'abord un petit peu avant au niveau du Aldi, au niveau du Colruyt, du Lidl, un petit peu partout. Je me suis dit, je ne vais pas aller dans un magasin uniquement pour ça. Donc, j'en ai profité, je l'ai pris au niveau du Carrefour. Alors, tout ça, je vous ai montré. Ça, c'est pour moi, pour me donner un petit coup de fouet, soit les week-ends ou alors le matin avant d'aller au travail. Monster Expresso au caramel salé. Comme ceci. Honnêtement, ils sont vraiment très très bons. Excusez-moi. Honnêtement, ils sont vraiment très très bons. Donc, c'est des triple shots. D'habitude, il y avait ceux également. Donc, c'était les expressos normales, Monster, triple shot également. Mais là, il ne restait que les caramels salés. Je me suis dit, bon, tant pis. Parce que là, le souci, c'est qu'on ne sent presque pas le café, mais énormément le caramel. Mais bon, ma foi, ça passe. Ils sont quand même assez chers. Je vous l'accorde. Donc, je regarderai peut-être au Luxembourg s'il y en a ou pas. Et au pire, j'ai fait passer le message à Michel, si jamais il irait sans moi, de regarder s'il y en a ou pas. Alors, pour rester dans les Monsters, vous n'aviez pas eu bien évidemment le retour de course du Luxembourg, mais pour vous donner une idée, il y avait une promo, je crois que c'était fin septembre qu'on avait été, ou au milieu du mois de septembre, je ne saurais plus trop vous dire, j'essaie de réfléchir. C'était début septembre. Oui, c'était début septembre. Donc, on avait été au Luxembourg et il y avait une promo sur les canettes Monster. Ce qui veut dire, on achetait un pack de 4 canettes. Le deuxième pack passait à moins 50%. Donc, j'avais fait une razzia. Je crois que j'en avais fait un plateau plein et 2 packs de Monster Rose. Ça m'a tenu jusque hier soir. J'ai quand même bien tenu, hein, hyper contente, loin de l'âme. Mais là, je n'en avais plus du tout. Et avant d'aller au Luxembourg, il reste encore une bonne semaine. En toute logique, on y va dans une bonne semaine. Mais voilà, il me faut malgré tout mes Monsters. Donc là, j'en ai repris 3. Je vous les montre comme ça, mais je vais en déposer 2 pour éviter de la casse. Donc bien évidemment, mes habituels. Donc les Monster Punch, celui-ci, le rose.
Pourquoi est-ce que j'ai pris que ceux-là? Parce qu'au Carrefour, il y a soit les gris, soit les rouges, soit les noirs avec le M de Monster en vert. Un peu moins fan de ceux-là, donc je me suis dit, prends les roses, c'est une valeur sûre pour toi. Donc on va croiser les doigts de savoir si je vais tenir la semaine ou pas avec ceci. Par sécurité, je me suis quand même reprise les boissons psychiques, donc la sous-marque Red Bull, version Carrefour. Donc je me suis repris 2 canettes comme ceci. Ensuite, mon petit péché mignon, mon petit péché mignon, au niveau du Carrefour, les tiramisu au spéculoos. C'est de la marque Marblo culinaire. Ils sont chers. Ils sont très très chers, je vous mets le prix, mais je pense que c'est 3,20 €. Ils sont vraiment très très chers, donc ils sont comme ceci. Hop, voilà. Ceux-là. Ils sont quand même assez chers, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons! Mais honnêtement, ils sont super, super, super bons. Donc, de temps en temps, je m'en prends un. Et j'essaye toujours de le planquer parce que sinon, si Michel les voit, il va passer avant moi et je me retrouve avec mon pot vide. Voilà. Donc là, je n'en ai pris qu'un seul et je pense que ça va combiner avec mon croissant sucré. Alors, pour continuer un petit peu, ici, j'ai repris 2 fois 250 g de beurre doux. C'est vrai que celui-là aussi, il est un petit peu cher. Donc, celui-ci, vous le voyez quand même assez souvent au niveau des retours de course Carrefour. Il est vrai que d'habitude, je prends les barquettes de 500 g, soit au Delhaize, soit au Colruyt. Mais j'ai remarqué une petite chose, c'est que ces styles de beurre-là, ils sont vraiment hyper bien au niveau des pâtisseries. Loin de là, j'ai déjà pourtant testé le style de beurre margarine, donc de la marque Solo, exprès pour les pâtisseries. Elle fonctionne super bien, mais voilà, c'est quand même un petit budget. Mais malgré tout, un autre beurre qui est juste top, la prochaine fois que je vais à l'Intermarché, j'en reprendrai, c'est du beurre, mais exprès pour pâtisserie. C'est compliqué, encore une fois. C'est du beurre spécial pour pâtisserie. Et honnêtement, celui-là, il est juste incroyable. Donc, en attendant, je reprends celui du Carrefour. Là, je pense que j'ai encore 2 fois 250 g au niveau de mon frigo. Je pense que je vais en faire passer en déant cette semaine, étant donné que la petite est en congé, donc depuis vendredi, mais moi, je compte toujours à partir de demain. Elle est en congé jusque début novembre. Voilà, les 2 semaines de congé. Michel en congé, plus ou moins, hein, voilà, vous le savez, il y a quelques jours où malgré tout il doit travailler, mais sinon, même pendant les congés, il est concierge, donc on va l'appeler souvent à droite à gauche. Mais moi, malgré tout, je travaille. En déant, justement, les 2 semaines qui sont là, comme je ne dois pas trop me lever tôt pour la petite, et entre guillemets, ce n'est pas mal que je dis ça, mais que je ne dois pas perdre de temps le matin. Ce qui veut dire qu'entre 6h45 et 8h20, ben voilà, je m'occupe de la petite, on prend le petit déjeuner, je l'amène jusqu'au coin de la rue et puis elle va à l'école, moi je reviens, je nettoie tout, je remets tout. Donc c'est entre guillemets du temps que je ne vais pas perdre durant les 2 prochaines semaines. Donc je vais essayer un petit peu d'avancer au niveau des gâteaux, des pâtisseries et des repas. Je vais bien voir. On arrive après avec le reste du retour de course, ça ne vous tracassez pas, parce que demain, il y aura une coupure, entre guillemets, si je ne dis pas de bêtises, une coupure d'eau et une coupure de courant. Voilà. Mais normalement, au niveau de l'école, ça va être une coupure le lundi jusqu'au mardi. Mais comme ils coupent au général, ça veut dire pas d'eau et pas d'électricité ici. Donc, ce sera encore à voir. Maintenant, c'est comme j'ai dit à Michel, essaye quand même de les prévenir que ça ne sert à rien de couper au général pour le tout, mais qu'ils coupent au général au niveau de l'école. Parce que nous, on a à chaque fois 2 compteurs différents. Donc, il y a le compteur électrique de l'école et le nôtre, et le compteur d'eau de l'école et le nôtre. Donc, j'espère qu'ils pourront faire... voilà. Ma foi, l'eau, c'est pas encore trop grave, du moment qu'on en récupère le soir pour aller se laver quand même, ce serait bien. Mais l'électricité, ça me fera un petit peu... Je vais être vulgaire, ça me fera un petit peu chier. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment prévu d'avancer dans les repas de la semaine. Mais le temps que ça cuise, le temps que je prépare, les mettre en barquette, le temps que ça refroidisse et que je les place au congélateur, ben je sais que demain matin, ils ne seront pas totalement congelés ou surgelés si je les mets au niveau de mon congélateur bahut. Donc, j'ai un petit peu peur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être avancer sur 2-3 repas et les placer au frigo. Au pire, je prendrai mes repas au travail et je les placerai dans le frigo d'appoint là-bas. Et
Je verrai bien. Bref, je verrai bien parce que là, on est encore parti dans les blablas hein, pour pas changer à mon habitude. Je pense que les 3 semaines quand même où vous ne m'aviez pas vu, le retour de course de la semaine passée, plus le retour de course d'aujourd'hui, je me rattrape bien quand même. Hein. Alors, on va continuer quand même. Ici, des 2 fois du saucisson polonais. Je l'ai repris au Carrefour, pour une fois il y en avait. Sinon, je n'en aurais pas pris. C'est un petit peu logique. Au niveau des petits déjeuners ou des gâteaux, parce que moi j'utilise la confiture soit pour les petits déjeuners, soit pour les gâteaux. Donc là, j'ai repris un pot de confiture à la fraise et un pot de confiture à la figue. Celui-là, je sais qu'il n'y a que moi qui va le manger. Hein, donc, mon amour pour le sucre. Alors, j'en ai juste profité un petit peu parce que ça, j'ai quand même regardé au niveau de mon stock, entre guillemets, de pâtes. Et il y en a 2-3 sortes que l'on n'a plus et qu'on a justement, comme par hasard, envie. C'est toujours comme ça. Tu as de tout. Tu as des spaghettis, tu as des capellini, tu as les torsades, tu as les coquillettes, tu as tout. Mais non, on va te dire, t'as pas cela pour faire des pâtes bolo ou des pâtes au fromage? Bah non. Tu vas au Carrefour? Bah oui. On en reprend? Bah oui. Pas trop le choix en même temps. Donc là, ici, j'ai repris 2 fois 500 grammes des pipes rigates. Comme ceci. Ceux-là, je ne les utilise pas pour la sauce bolognaise. Enfin, quand on doit manger des pâtes avec de la sauce bolognaise, parce que c'est casse-bonbon en fait. Je trouve ça casse-bonbon, donc ceux-là, je les utilise principalement lorsque je fais mes pâtes façon cheeseburger. D'ailleurs, on me le demande souvent, cette recette-là. J'ai pas spécialement de quantité à vous donner. J'ai pas spécialement de quantité à vous donner parce que c'est vraiment au feeling. C'est par rapport à vous, si vous aimez bien beaucoup de viande, si vous préférez moins de viande, plus de crème avec un petit peu moins de fromage, beaucoup de crème et beaucoup de fromage dedans. Donc moi, c'est très très simple. Je cuis mes pâtes à l'eau, hein, normale. Et sur le côté, ben, je cuis de la viande hachée que j'essaye vraiment de mettre en petits morceaux. Dans une autre casserole, je fais réchauffer de la crème liquide. Pareil, encore une fois, c'est vraiment les quantités que vous voulez. Une fois que ma crème liquide est bien chaude, je mets du cheddar râpé. Encore une fois, c'est comme vous souhaitez ressentir le goût du cheddar. Voilà, je n'ai pas spécialement de quantité à vous donner. Moi, je sais que je prends un bloc de cheddar au Carrefour qui est à 3 €, je pense. Je le râpe à la main parce que ça revient beaucoup moins cher de prendre un bloc et de le râper soi-même. Quitte à se râper un doigt, c'est pas grave. Mais quand on voit les petits paquets de cheddar, à combien ils sont au niveau du magasin, ben ça se chiffre quand même assez vite. Donc, je le râpe à la main. Je verse tout mon cheddar au niveau de ma crème qui est bien chaude. Je remue jusqu'à ce que mon cheddar soit entièrement fondu. Une fois que c'est bon, soit vous remettez un petit peu de sel ou non. Moi, je rajoute un petit peu de poivre parce que j'adore tout ce qui est poivré. Et alors, après, je mets ma viande hachée, je mélange le tout, je verse le tout au niveau de mes pâtes, je remue. Et ça vous fait des pâtes façon cheeseburger. Et c'est juste excellent. La petite chose que j'ai à vous dire, Michel, lui, il aime comme ça. La petite, c'est des pâtes blanches parce qu'elle n'aime pas trop les pâtes façon cheeseburger ou alors je lui fais des pâtes bolo. Mais moi, ce que j'adore rajouter, c'est des petits morceaux de cornichons, soit coupés en lamelles ou coupés en petits cubes. Et c'est pareil, je mélange ça dans les pâtes. C'est tellement bon. Donc voilà, vous avez plus ou moins la recette des pâtes façon cheeseburger, mais je pense que vous allez sûrement la voir bientôt en déant une petite vidéo de cuisine. Je dis ça, je ne dis rien. Ce sera à voir par rapport au menu que je vais vous dire juste après. Pour terminer au niveau des pâtes, donc là j'ai repris 500 g de macaroni. Dès comme ça, je n'en ai plus. J'ai encore des macaronis de la marque Soubry, mais ça, il n'y a que moi et la petite qui aimons de cette marque-là. C'était une promo, hein, sinon je n'achète jamais des pâtes de marque. Mais voilà, de temps en temps, bah, c'est plus Michel qui préfère ceux-là. Donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Pour terminer avec ce retour de course, enfin, parce que il n'y a peut-être pas grand-chose, mais purée, le nombre de blabla quand même. Et là, c'est pour la petite, parce qu'elle les a goûtées une fois, elle les adore, donc je lui en ai repris. Des Mister Brownies, mais c'est des brownies Halloween. Ils sont comme ceci. Et voilà, et honnêtement, elle les adore. Donc il y a 8 brownies
emballés individuellement à l'intérieur. Donc je vais peut-être quand même les mettre de côté, ça nous servira pour notre soirée d'Halloween. Je vérifie quand même, j'ai tout mis sur un tas. Comme ça, je vous ai tout montré. Donc, bien évidemment, je vous mets le montant total juste ici. Comment vous dire, j'ai serré les fesses arrivées à la caisse quand je voyais le montant défiler. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais une différence, on va dire ça comme ça, de presque 1 euro. C'est peut-être pas grand-chose, vous allez me dire, mais voilà, quand tu vois les chiffres défiler et qu'on te passe ça à 3,20 € à la place de 2 € et quelques, là tu te dis, ah ben là tu vas peut-être dépasser en fait les 50, parce que j'arrivais déjà pas loin de 49 € et quelques. Donc j'étais en panique, hein. J'avais malgré tout quand même de la petite monnaie au niveau de mon porte-monnaie, vous le savez maintenant, je pense que vous êtes habitués à ça, donc j'aurais dépassé, je vous l'aurais dit, mais bon voilà, j'en ai eu pour, je vous ai mis le montant, mais je pense que je vais regarder ça tout de suite, hein. Bien évidemment, si je retrouve mon ticket de caisse que j'ai plié dans mon carnet, hop, hop, 49,70 €. Donc, c'est pas plus mal. Je trouve que ça passe encore. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses par rapport au montant. Mais voilà, le tiramisu, bah, c'est quand même... voilà. Hein. Les Monsters, le Monster au café, l'huile de tournesol. Mais malgré tout, quand je vois quand même que j'ai le roquefort, le gorgonzola, que j'ai quand même 2-3 légumes, bah, ça passe. Dites-le moi quand même en commentaire pour voir si pour vous, par rapport au budget, ça passe ou non. Je vous donnerai raison si vous me dites, bah oui, malgré tout, c'est quand même un petit peu plus cher que la normale. Si tu ferais tes courses ailleurs pour 50 €, tu aurais beaucoup plus. Mais voilà, si maintenant j'enlève les Monsters roses et que j'enlève le Monster au café et l'huile, bah là, j'aurais quand même un petit peu plus large au niveau du budget. Pour clôturer cette vidéo, avant que ma voix ne parte encore en cacahuète, parce que c'est toujours pas passé, hein, c'est même pire qu'avant, au niveau de mon menu de la semaine. Je compte faire une tortilla de pommes de terre, simple, efficace. Donc là, oui, je n'ai pas des œufs, mais j'ai encore 24 œufs au niveau de mon petit panier. Donc une tortilla de pommes de terre. Je pense que je ferai ça juste avec une petite salade. Pas besoin de viande pour ça. Ensuite, le fameux gratin brocoli et chou-fleur, comme je vous l'ai dit l'autre fois, modifié en style de parmentier. J'ai hâte quand même de vous le montrer dans une vidéo parce que c'est super bon. J'aurais pas cru. Mais qu'est-ce que c'est bon! Ensuite, une potée liégeoise, donc les pommes de terre, les haricots verts et il me reste une barquette de lardons au niveau du frigo que je vais devoir faire passer cette semaine. Ça devient urgent parce que là, la date se rapproche de plus en plus, donc je vais les faire passer là-dedans. Ensuite, une pizza au fromage. Je pense que ceux qui me connaissent par rapport au roquefort et au gorgonzola, directement vous avez dit, oula, elle va nous faire encore sa pizza. Oui, j'ai encore des boules de mozzarella au niveau du frigo, donc c'est pour ça que je n'en ai pas acheté. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma pâte à pizza maison. D'ailleurs, vous êtes très très nombreuses à me dire, Laetitia, ta pâte à pizza, elle est juste incroyable. Donc, ça me fait super plaisir à chaque fois d'avoir vos retours avec cette pâte à pizza. Moi, j'utilise pour la pâte à pizza ou pour faire des calzones. Voilà. C'est vraiment une pâte juste parfaite. Si je retrouve la vidéo, je vous la replace dans le petit. Mais sinon, si vous êtes patient et patiente, vous l'aurez sûrement en déant la semaine. Je croise les doigts. Mais voilà, soit je vous la place dans le petit ou alors vous allez la voir en déant cette semaine. Ensuite, je n'ai rien noté d'autre, mais je sais qu'avec les saucissons polonais, étant donné que j'ai encore 2 sachets oui, je peux appeler ça comme ça, 2 packs de choucroute au niveau de mon frigo et que j'ai encore des saucisses Zwan dans mon garde-manger, je ferai une choucroute avec de la purée. Également un gratin, c'est pas spécialement un gratin, mais moi je dis un gratin de légumes grillés. Donc je mets plusieurs sortes de légumes sur une plaque qui va au four, je vais y arriver. Un petit peu d'huile d'olive. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes que sucré, enfin sucré salé ou que salé. Moi, j'ai toujours 2 parties. Une partie salée pour Michel et une partie sucré salé pour moi. Je mets tout, je mélange bien tout, je mets vraiment un fond d'eau et je mets ça au four. J'essaye toujours d'avoir au minimum un repas végétarien sur la semaine, mais maintenant je modifie, j'essaie d'en avoir maximum 3 en déant la semaine. Comme ça, on limite un petit peu la viande.
On est pourtant des très gros mangeurs de viande, mais malgré tout, vu que les prix augmentent très très fort, ben, on se résigne à... on ne dit pas qu'on doit se priver de tout, mais voilà, une fois sur la semaine, là on se mange vraiment un gros morceau de viande, ou alors quand je fais une sauce bolo, je mets beaucoup plus de hachis dedans, ou alors j'essaye de combler les protéines avec autre chose, mais je pense que ça ne fait pas énormément de tort au corps de ne pas manger de la viande du lundi au dimanche. Ensuite, comme je vous l'ai dit, bah, les pâtes bolognaises pour la petite et des pâtes façon cheeseburger pour nous. Et je réfléchis, les champignons, étant donné qu'il me reste des filets de poulet au niveau de mon congélateur, je pense faire des filets de poulet avec une sauce champignon crème et je ferai sûrement ça avec de la purée et en légumes, je ne sais pas. En légumes, je ne sais pas vraiment encore quoi, je verrai bien. Je regarderai au niveau pareil de mon garde-manger ce qu'il me reste. On verra bien à ce moment-là. Et étant donné qu'il me reste également des poivrons en lanière au niveau de mon congélateur, eh bien je garderai une partie de mon hachis, je ferai des petites boulettes et sur le côté, je ferai une sauce provençale. Donc voilà mes loustiques pour ce retour de course, retour blabla, retour menu, retour moi, voilà. Donc j'espère malgré tout que ce petit moyen retour de course vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y a un petit peu plus de vidéos retour de course depuis mon retour sur YouTube et même avant. C'est comme je vous l'ai dit, les vidéos budget pour l'instant, oui je tiens mon budget, mais je n'avais pas envie de refaire les enveloppes. On a vraiment essayé de se faire plaisir en ce mois d'octobre. Pour le mois de novembre, mon budget est bouclé totalement. J'ai repris un ancien fichier budget avec les dépenses fixes, les dépenses trimestrielles, biannuelles et annuelles. Et là, c'est totalement modifié par rapport à moi. Donc, je vous en parlerai très bientôt dans une vidéo. Si ça vous intéresse et si vous êtes toujours là, dites-le moi en commentaire en me mettant soit l'emoji avec le petit billet euro ou le dollar ou alors enveloppe. Comme ça, je saurai si vous avez regardé ce retour de course jusqu'au bout et si la vidéo budget par rapport à moi, justement à ce fichier-là que je vais totalement modifier ma façon d'épargner, de budgétiser. Vous me dites tout en commentaire. J'essaye de répondre un maximum dès que j'ai un moment de libre. Je pense que vous l'avez remarqué que des fois, j'arrive à répondre un petit peu à tout le monde. Bref, moi, mes loustiques d'amour, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Michel et Victoria également, je ne les oublie pas parce qu'à chaque fois, ils me disent si tu filmes, tu ne nous oublies pas, s'il te plaît. Donc, je ne les oublie pas. Ils vous envoient des tonnes et des tonnes de bisous, eux aussi. Moi, mes loustiques d'amour, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pareil, si le menu que je viens de vous donner vous intéresse, vous me le dites également en commentaire. Si maintenant les vidéos de cuisine vous manquent, en général, que ce soit avec le cookie ou que ce soit avec le air fryer, des vidéos de gâteaux, des repas simples, des repas petit budget, ça vous allez en avoir. C'est clair, net, précis. J'ai fait toute une liste pour vous parce que je sais que vous aimez justement ce style de vidéo-là. J'ai également prévu les vidéos par rapport à certaines enseignes et par rapport au budget que vous m'aviez donné sur Facebook. Donc, j'ai tout noté et c'est prévu dans pas longtemps, je l'espère, mais en tout cas, avant 2023. Je vous le promets, ça c'est clair et net, mais au moins ça me laisse un laps de temps. Donc, plein de gros bisous à vous, mes loustiques d'amour. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Malgré tout, c'est très important, ne l'oubliez pas. Et quant à moi, je vous dis, j'espère, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques d'amour.